Coucou, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est encore un plaisir d'être là et de parler avec vous. Vraiment désolée pour ce long moment de silence, ça n'a pas été facile. Beaucoup d'occupations, de bousculades, vraiment, surtout avec les périodes de fête dernièrement. Et puis, pour ceux qui savent, l'école aussi, ça prend vraiment du temps. Alors, vraiment désolée pour ce long moment de silence. Merci à tous ceux qui sont restés, qui ont continué à poser des questions, à me contacter. À ceux à qui je n'ai pas pu répondre sur Instagram, je verrai, je vous répondrai. Et vraiment, merci d'être là. Merci d'être toujours abonné, de toujours être en attente. Et aujourd'hui, je suis venue pour faire cette nouvelle vidéo selon laquelle on va parler de la raison numéro 1 des refus de visa étudiants pour les candidats qui viennent étudier aux États-Unis. Alors, selon les statistiques et selon les informations, la raison numéro 1 du refus de visa étudiant aux étudiants internationaux, c'est le fait que l'étudiant ou l'étudiante n'arrive pas à convaincre l'agent consulaire pendant l'interview que il ou elle retournera dans son pays d'origine après les études, après son cursus scolaire. C'est la raison numéro 1 de refus de visa. Généralement, elle est appelée la section 214B. Et cela veut simplement dire que vous n'avez pas convaincu l'agent consulaire que vous allez retourner chez vous. Et compte tenu du fait qu'aux États-Unis, le système de visa étudiant s'est fait de telle sorte que quand tu viens étudier, tu es censé retourner quand tu finis. Il n'y a pas vraiment d'alternative pour que tu restes en tant qu'étudiant. À moins, il y a d'autres moyens, mais ce n'est pas un moyen direct pour dire que quand tu finis, nous t'offrons ce moyen de rester. Non, ils ne t'offrent pas le moyen de rester, mais tu peux trouver le moyen de rester, si je me fais comprendre. Dans une autre de mes vidéos, j'ai expliqué les moyens d'avoir la nationalité. Vous pouvez la regarder. C'est la vidéo dans laquelle j'ai expliqué tous les moyens par lesquels vous pouvez rester après avoir étudié. Mais d'office et de façon générale, ils n'ont pas de plan pour les étudiants internationaux. Le gouvernement n'a pas de plan pour faire rester les étudiants internationaux. Le seul plan, c'est que quand tu finis, tu es censé rentrer chez toi. Et pendant l'interview, quand tu n'arrives pas à expliquer, à convaincre l'agent consulaire que tu vas rentrer, il y a problème parce qu'ils ne veulent pas contribuer à peupler les pays avec des personnes qui voient juste les États-Unis comme un moyen échappatoire, juste venir et puis ne pas aller à l'école et puis rester, ou bien venir avoir un diplôme et puis rester. C'est vrai qu'ils savent très bien que dans leurs statistiques, il y a quand même un pourcentage qui va rester, quel que soit le fait qu'ils aient convaincu qu'ils allaient retourner. Ils savent que certains vont rester. Mais de façon officielle, ils veulent être sûrs que tu as un plan de retour et qu'au cas où tes plans de rester n'ont pas marché, tu as quand même un backup plan, ce qui est de retourner chez toi. Et que si tu dois retourner, ce ne sera pas la fin du monde pour toi. Parce que certaines personnes, l'erreur qu'ils font, ils se présentent à l'interview et avec la passion avec laquelle ils expliquent de vouloir venir, ils n'ont qu'un plan dans leur pays d'origine. Ils n'ont qu'un plan de retourner qui inclut leur pays d'origine quand ils ont fini les études. Ils ont l'impression que tu ne vis que pour les États-Unis. Tu veux seulement venir aux États-Unis, que si tu ne viens pas, ta vie ne va pas avancer. Ils veulent savoir que tu avais une vie avant dans ton pays. C'est pourquoi on te demande, quand tu as eu le bac, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu es étudiante? Est-ce que tu travailles? Ils veulent se rassurer que tu as une vie dans ton pays d'origine et que aller aux États-Unis fait partie d'un autre aspect de ta vie, mais qu'après tu vas revenir, que tu auras encore une autre vie, même si tu reviens au pays, tu seras en mesure de vivre et d'être heureux quoi, ou heureuse. Alors, ça c'est la raison numéro 1 de refus de visa pour les étudiants internationaux par rapport aux États-Unis. Et pour pallier à ce problème, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je vais le dire encore. Avant d'aller, une fois que vous prenez votre date d'interview, s'il vous plaît, asseyez-vous et puis allez même sur Internet, renseignez-vous. La filière que vous venez étudier, quels sont les débouchés de cette filière dans votre pays d'origine? Qu'est-ce que vous pouvez retourner faire et apporter à votre pays avec cette filière? Cherchez juste ça. Même si dans votre cœur, au fond de vous, vous savez que vous allez rester, vous avez déjà planifié comment rester, mais ayez ce plan clair. Et une fois que vous avez ce plan, le fait que c'est un plan pour vous, vous aurez adopté le plan. Ça fait partie de vous et qu'on sera en train d'expliquer à l'agent consulaire que voici ce que je compte faire après mes études avec ce diplôme chez moi quand je reviens au pays. Voici comment je compte aider les personnes. Voici dans quel domaine je compte travailler. Voici les structures que je compte ouvrir. Ça va
Confirmez que vous avez un plan de retour. Même si après, il ne peut pas contrôler le fait que vous allez rester ou pas. Mais au moins, ils sont convaincus que vous avez un plan de retour. Et c'est ce que vous devez faire, vous devez les convaincre. Alors, si par exemple, tu viens étudier la langue anglaise parce que tu veux être interprète après, ce que tu peux faire, c'est de voir comment monter une agence d'interprétariat dans ton pays d'origine. Avoir cette information claire. Et puis dire à l'agent consulaire, quand je viens étudier l'interprétariat parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que l'anglais est devenu une langue incontournable dans le monde. Et comme je suis dans un pays francophone, je vais apprendre la langue anglaise pour être interprète. Et quand je vais revenir chez moi, je vais installer une structure d'interprétariat où je pourrai former d'autres personnes qui pourraient interpréter ou former d'autres personnes qui pourront former les étudiants qui veulent partir aux États-Unis étudier, les former pour leur interview en anglais et même me certifier pour traduire des documents administratifs. Parce que j'ai eu à traduire mon bac en anglais quand je devais venir et ça m'a été difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agences qui le font et c'est l'un de mes projets. Vous voyez que en anglais on dit that makes sense. Ça a l'air tellement vrai et c'est vrai, ça a l'air tellement correct, ça a l'air de quelqu'un qui a un plan, qui sait ce qu'il veut et la personne ne verra en vous que quelqu'un qui a un plan de retourner dans son pays pour travailler. Même si après il y a une chance que vous restez, mais au moins, ça ne fera pas, si on ne pourra pas vous refuser le visa pour ça parce que vous avez un plan clair de retourner au pays. Si vous prenez notre filière, je dis n'importe quoi par exemple, vous prenez la santé. Bon, vous pouvez dire que je viens ici pour apprendre, pour étudier, pour être dentiste, pour retourner un cabinet, ou bien je viens ici pour apprendre business administration, pour retourner aider les gens à savoir comment gérer les business dans mon pays. Donc, vous voyez un peu, il y a vraiment beaucoup d'autres filières que vous pouvez relier à un business quelconque au pays. Vous voyez un peu, presque toutes les filières. Et puis, si par exemple, vous avez une filière qui n'est pas reliée au pays parce que vous voulez vraiment rester, alors choisissez une filière qui est reliée au pays. Par exemple, si vous êtes déjà étudiant, choisissez une filière reliée à celle que vous êtes déjà en train d'étudier, qui montre que vous êtes en train de venir pour avoir une formation plus approfondie dans le domaine que vous aviez aimé au pays et que vous êtes en train de poursuivre le même chemin. Même si arrivé ici, vous changez des filières, c'est un autre cas, vous pouvez changer des filières. Moi, quand je venais là, mes premiers documents, j'avais mis que je venais faire marketing, je crois. Je ne me rappelle même plus, ça fait 4 ans. Oui, j'avais mis que je venais étudier marketing. Mais arrivé ici, je fais informatique. Au début, même, je peux vous dire la vérité, c'est que j'étais en train de faire, comment on appelle ça, communication, quelque chose qui est relié à du journalisme. J'ai fait un semestre et puis j'ai changé d'avis pour aller faire informatique. Vous voyez un peu, donc arrivé ici, là, tu peux faire la filière que tu veux. Mais pour le but que tu aies une interview réussie et que tu aies le visa, choisis une filière qui est dans ton domaine. Une filière où tu pourras retourner au pays pour aller travailler avec la filière. Pour confirmer mes dires, la majorité d'entre vous qui me suivez, la plupart d'entre vous, votre visa s'est vu refusé pour la même raison. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore passés, préparez-vous bien, soyez bien organisés, ayez un plan clair et déterminé de ce que vous voulez revenir faire dans votre pays et inculquez ça en vous comme un projet de vie. Et quand vous partez, quand vous en parlez, ça va couler naturellement, vous n'aurez pas à forcer. Dans tous les cas, c'est votre pays. Vous voulez forcément apporter quelque chose, même si après vous ne revenez pas, mais au moins ayez ce projet-là de changer ou de pallier à quelque chose dans votre pays. Je pense que ça va vous aider. Alors, merci beaucoup. Et ma prochaine vidéo, je vais venir vous parler de la deuxième raison qui fait aussi qu'on refuse les visas aux étudiants internationaux. Commentez en bas si vous avez eu une expérience quelconque dans ce domaine. Et si vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas à commenter et partager la vidéo. Continuez à liker. Merci beaucoup d'être là. Bye bye. À la prochaine.